On est aujourd'hui sur le 125 rue de Saussure, qui est un immeuble qui est détenu par la SCPI Fructipierre, qui est un des 22 véhicules grand public qui sont gérés par la société AEW Silogère. Le 125 rue de Saussure est un immeuble intéressant pour nous. C'est pas le projet le plus important qu'on ait réalisé, mais par contre c'est le projet le plus typique, le plus représentatif de ce qu'on trouve dans nos portefeuilles. C'est un immeuble de bureau qui fait environ 3000 m², qui est élevé sur 9 étages en superstructure et 3 niveaux de sous-sol. C'est un immeuble qui a été construit au début des années 60 et qui portait un peu tous les stigmates des bâtiments qui ont été construits à cette période-là, à savoir des plateaux qui sont bas de plafond, qui étaient peu lumineux avec des petites fenêtres. On avait des équipements techniques qui étaient obsolètes et des plateaux qui n'étaient pas tous climatisés. On avait du potentiel avec beaucoup d'espace extérieur mais qui n'était pas valorisé. Et enfin, on voulait absolument mettre notre actif en conformité avec les obligations du décret tertiaire. Saussure, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il est restructuré. Donc c'est l'occasion pour nous de faire de la réarchitecture et de voir les qualités de ce bâtiment-là et d'essayer d'améliorer certains points. On s'est intéressé à comprendre la technique du bâtiment, aussi bien sa structure que les fluides ou tout ce qui fait fonctionner cet immeuble-là, pour l'amener dans des enjeux énergétiques et thermiques de notre époque et des enjeux d'usage aussi qui redéfinissent un petit peu l'utilisation qu'on a des bâtiments de bureau. Car c'est un immeuble de bureau qui aujourd'hui est un immeuble qui avec une hybridation de services et qui est à la fois beaucoup plus tourné vers la collaboration et l'ouverture sur la ville. On a revu aussi l'enveloppe du bâtiment, redéfini son écriture tout en gardant un lien avec son design d'origine pour être dans une continuité. On est vraiment dans ce travail-là de continuer un travail déjà existant. Et je pense que notre métier, c'est aussi de comprendre ce qu'ont fait nos prédécesseurs et les amener vers des usages plus contemporains. Aujourd'hui, l'usage de bureau a complètement changé et changera encore demain. Notre rôle est de faire en sorte d'avoir de la flexibilité, de la modularité d'usage. On a un bâtiment qui est devenu serviciel, avec une hybridation de services au sein même des différents plateaux, la possibilité de transformer l'immeuble au cours de sa vie pour les prochaines années grâce à une technique qui a été ajustée et remise au goût du jour. Pour résumer Saussure, je pense que ce sont dans les bâtiments d'aujourd'hui qu'on doit créer les bâtiments de demain. Et c'est un vrai défi technique et architectural et Saussure est une réussite par rapport à ça. C'est pour arriver à ce résultat-là, on a dû tous travailler main dans la main. Donc l'un des enjeux du projet, ça a été de s'intégrer à l'existant et donc de travailler en collaboration avec l'architecte PDA et donc ses équipes, de sorte à trouver des astuces pour intégrer la technique au projet architectural. On s'est appuyé notamment sur une modélisation 3D du projet, donc ça a été un bel outil pour trouver des solutions sur mesure. Par exemple, on a intégré de la technique au niveau de la structure plancher sur poutrelle ourdie, ce qui permet de libérer le maximum de hauteur sur les zones de façade et de favoriser l'apport de lumière naturelle. On a également travaillé sur une optimisation de la technique au niveau des circulations, mettre le maximum d'équipements autour des noyaux, libérer les zones de façade toujours et favoriser les opérations de maintenance. À l'existant, donc, on avait plusieurs installations techniques, un panaché d'équipements, de multisplits, de chaudières, de VRV, qui étaient positionnés sur les différentes terrasses, dans des locaux techniques au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Et donc l'un des objectifs, ça a été de rationaliser cette production en les mettant dans une zone technique unique en toiture, ce qui permet de libérer des toitures et de gagner de la surface dans les rez-de-chaussée par exemple. Donc en termes de solutions techniques, on s'est appuyé sur un DRV City Multi R2 de Mitsubishi Electric, ce qui nous a permis d'intégrer des groupes avec des faibles niveaux acoustiques et plutôt des faibles encombrements dans une zone assez complexe en toiture. On s'est également appuyé, grâce au système R2, sur la possibilité de faire du chaud et du froid de façon simultanée, ce qui est un avantage sur ce projet en termes de flexibilité d'aménagement, pouvoir faire du bureau et de la salle de réunion sur un même étage, mais également de répondre aux différentes orientations du bâtiment, parce qu'on a un bâtiment qui est orienté nord-sud avec des besoins antagonistes. En termes de gestion d'énergie, on a mis en place une AE200 de Mitsubishi Electric qui permet d'avoir une consommation par étage, également par unité terminale, ce qui est vraiment un intérêt important pour le suivi énergétique du bâtiment. Pour conclure, on est très fiers de ce projet. C'était une belle collaboration avec les architectes d'abord en conception, puis ensuite avec les entreprises pendant la réalisation. Il y avait des gros enjeux et on est fiers de cette réalisation. Les enjeux d'une réhabilitation pour un promoteur sont multiples.
Le premier consiste avant tout à fédérer et animer une équipe autour d'un projet commun. C'est avant tout une aventure humaine, et on essaye de tirer le meilleur parti de chaque membre. Ensuite, sur Saussure, on a cherché à apprivoiser un patrimoine existant pour s'intégrer dans les réglementations existantes. Nous avons ainsi dépassé nos objectifs programmatiques, puisque nous avons un immeuble 100% préloué, un immeuble moderne, et enfin, nous avons un immeuble qui anticipe l'avenir, puisque nous atteignons même le décret tertiaire 2050, et le tout pour un ticket de travaux inférieur à 2 000 € du mètre en 2022 à Paris, ce qui est assez exceptionnel.